Bien, alors voilà, nous revoilà sur le 480 HX, l'opération est maintenant terminée. Cette opération a pris environ 2 heures, grosso modo, pour recalibrer les maxis de puissance, mais aussi le régime impulsionnel en SSB, donc le gain FI, et aussi le calage en fréquence de l'oscillateur, puisque ces appareils sont tous très bien calés sur les bandes basses, mais un petit peu décalés sur les bandes hautes. Donc nous allons voir ensemble quels sont les résultats de mesure. Donc je me suis remis sur 11 mètres, sur une résistance de charge. La puissance est en principe au maxi. Voilà, 200 watts. Désolé pour la caméra qui bouge. Donc nous revoilà sur le wattmètre, donc sur le calibre 200 watts. Et nous allons voir, toujours avec le micro d'origine, qui n'est pas un foudre de guerre, au passage, quels sont les résultats par rapport à tout à l'heure. Donc toujours le micro-gain à 50%, à la moitié. Voyons un petit peu. Voici maintenant les résultats obtenus sur 11 mètres en modulation sur le 480 HX. Donc vous voyez que je suis sur le calibre 200 watts et que ça module bien. Alors je n'ai pas le compresseur, micro d'origine, micro-gain à 50%. Nous avons un régime impulsionnel qui est plus que convenable, je trouve. Et il y a 10 fois plus de puissance qu'au début. Alors, je me permets d'insister sur le fait que ce n'est pas dangereux pour l'appareil, car l'appareil a quand même un potentiel de transistor de plus de 400 watts. Alors, je vous épargne les mesures de la forme de l'onde. Bien sûr, il n'y a pas du tout de distorsion, puisque je l'ai réglé en fait à 250 watts au maximum en puissance maxi sur 11 mètres. Et 300 watts sur les autres bandes. Alors il est évident que plus on monte en fréquence, moins le poste sort de puissance. C'est quelque chose de courant sur tous les transceivers. Le gain s'essouffle un petit peu, plus on monte en fréquence. Donc nous allons revenir sur la porteuse. Maintenant je me mets en FM pour éviter de siffler. Voilà, je passe sur le calibre 2 kW. Voilà. Et regardons ensemble. Voilà, donc 250 watts pile poil sur 11 mètres. Voilà. Et maintenant, nous allons faire la même mesure sur 7 mégas, par exemple, toujours en FM. Alors, je reviens sur le wattmètre. Voilà, 310 watts. 310. Voilà, sans que ce soit dangereux pour l'appareil. L'appareil est quand même bien ventilé. Il y a un double ventilateur, il y a double cordon d'alim. Tout va bien pour lui, donc il a fallu légèrement recaler l'oscillateur 62 mégas. Et voilà, donc cette opération effectuée par RCC dans notre atelier prend 2 heures, donc est facturée une centaine d'euros. Et ça permet à tous les propriétaires de ce très bel appareil de lui donner toute sa quintessence, parce qu'autrement c'est quand même dramatique en émission, il faut bien l'avouer. Voilà. Donc la dernière petite chose, toujours concernant cet appareil, on pourrait faire mieux sur le mien perso, puisque j'en avais un à l'époque. Je l'avais réglé à 350 watts, donc 50 watts de plus, mais alors là c'est les gros travaux, parce qu'il faut carrément démonter le circuit imprimé principal pour accéder aux pistes qui sont dessous. Hop là, il y a tout qui tombe. Et donc bon, là ce n'est pas une mince affaire, il faut compter une bonne heure de plus. Bon, pour gagner 50 watts, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle. Voilà, donc l'opération est terminée, je n'ai plus qu'à refermer l'appareil et à le rendre à son heureux propriétaire. Voilà, donc c'était la modif du 480 HX depuis l'atelier de RCC et dans le cadre de ma rubrique spéciale où j'explique comment, qu'est-ce qu'il est possible de faire pour combler les lacunes techniques de certains appareils. Voilà, vous savez tout. Je vous souhaite une bonne continuation et je vous remercie de m'avoir écouté.